des Mésopotamiens et de l'Égypte, en fait. C'est le carrefour. Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours le carrefour des nations, des religions, tout le monde... voilà, c'est la plaque tournante. Et à Byblos, qu'est-ce que j'ai pu observer? Ben, c'est le centre du temple de Byblos est occupé par des petits obélisques. Intéressant. Et les Libanais ne savent rien sur cette symbolique, les historiens, pas grand-chose, et les biblistes, excusez-moi, encore moins. Ils appellent ça des bétiles. Le bétile, ça veut dire une pierre levée. Mais pour les Égyptiens, si on se réfère à l'image égyptienne qui est l'obélisque correspondait à la présence divine sur terre. Autrement dit, dans le temple de Byblos, les Libanais, les Phéniciens, avaient placé ces images de pierre levée, pour demander à la présence divine d'être là. Les pierres, les stèles de Byblos, et même, on va dire, de beaucoup d'endroits du Proche-Orient, viennent de l'Égypte, comme à Pétra. Mais on refuse d'aller chercher dans l'Égypte le sens des rites, des cultes qui sont au Proche-Orient. La pierre levée, c'est une pierre vers le ciel. Mais l'Égyptien étant tellement intelligent, cette pierre vers le ciel avait une forme conique au sommet et captait l'énergie, la lumière, qui était la présence divine. Et ce n'était pas un culte du soleil, comme on raconte des adorateurs du soleil. C'est de la bêtise. C'est un sens théologique que les hommes ont eu depuis la nuit des temps, depuis la